Jeudi 5 novembre 2021, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. 16 écoles qui n'ouvriront pas, énumère le journal. Faute d'avoir obtenu l'homologation de leur dossier par la tutelle, 52 établissements pré-primaires et primaires d'enseignement privé laïque n'ouvriront pas leurs portes à l'occasion de la présente rentrée. Une décision qui n'est pas sans conséquence pour de nombreux élèves, de surcroît dans un contexte de Covid-19, obligeant à une gestion particulière des effectifs. Sur le même registre, mais cette fois-ci du Togo avec Liberté, on parle de la suspension des inscriptions dans les universités privées du Togo. Sa Majesté Iou Ateba combat le désordre par le désordre. Au Cameroun, avec mutation football professionnel, la Ligue bottée en touche. Ainsi en a décidé hier le comité exécutif de la FECAFOOT. Les conséquences possibles du retrait des compétences. Et la FECAFOOT de s'installer également en manchette de Cameroun Tribune. FECAFOOT League, l'escalade, alors que le gouvernement leur a recommandé un consensus autour de la mise en œuvre de la dernière sentence du tribunal arbitral du sport. Les relations entre les deux instances de football n'ont cessé de s'envenimer ces derniers jours. Et en manchette de l'indépendance, 6 novembre 1982, 6 novembre 2020, grandeur et servitude du pouvoir. Le jeune homme de 49 ans qui accède au pouvoir il y a 38 ans accède à un amendement constitutionnel taillé sur mesure. Il a survécu à bien d'épreuves, rappelle le journal. En Côte d'Ivoire, Fraternité Matadique après le scrutin du 31 octobre, Abidjan, Daoukro, Bongwanou, Yamoussoukro, reprise effective des activités dans tous les secteurs des différentes villes citées. Avec le jour plus présidentiel de 2020, les populations désavouent l'opposition ainsi que le prétendu Conseil national de la transition. Les Ivoiriens saluent le professionnalisme des forces de l'ordre et de sécurité, apprend le journal. La même actualité qui s'installe avec le Patriote, mais sous un autre angle. Grave violence autour du processus électoral, l'ONU et la France blâment l'opposition. L'état de droit doit prévaloir. Et le nouveau réveil est d'apprendre qu'après les arrestations en cascade des membres de l'opposition, Ouattara met la résidence de Bédié sous blocus. Les résidences des responsables de l'opposition toujours encerclées et assiégées. Au Bénin, on parle de santé publique en manchette de Fraternité. Recours au législateur pour parachever la réforme dans le secteur pharmaceutique. Idem avec le matinal, Conseil des ministres, l'assainissement du sous-secteur pharmaceutique se poursuit. Transmission d'un projet de loi à l'Assemblée nationale. Emploi avec la Nation, programme spécial d'insertion de la nouvelle vague de recrues dans les entreprises. Et puis avec l'événement précis politique, Maître Jacques Migrant sur la candidature du Bloc républicain à la présidentielle de 2021 affirme que le choix de Talon n'est pas encore définitif. Et campagne électorale en manchette du quotidien L'Information pour tous, au Burkina Faso, Tahirou Barry au chevet des artisans. Au Sénégal maintenant, le Témoin quotidien fait un focus sur le nouveau gouvernement en indiquant que Macky Sall fixe ses 6 priorités. Là s'écrit ce jour, formation des cabinets, gestion vertueuse et transparente, supervision permanente des activités, Macky met au pas de charge le gouvernement. Et avec l'enquête, onde de choc du remaniement, l'opposition dans tous ses états. Le Sud quotidien lui spécule sur la conséquence de son entrée dans le gouvernement d'ouverture. FDS et FSD/BJ quittent IDI 2019. Avec Tribune, ralliement d'opposants à Karim et Khalifa, léthargie de la société civile, et le journal de dire qu'ils tiennent le volant en direction de 2024, et enfin au Mali, le républicain évoque une ébullition du Front social. Après l'UNTM, des surveillants de prison déposent un préavis de grève de 4 jours sur la table du gouvernement, et ce sera tout pour aujourd'hui, mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières, à demain.